Salut, moi c'est Leslie ou Libébule. Je fais de la polymère depuis 2015 et sur ma chaîne tu trouveras des tas de tutos créatifs. Si tu veux t'améliorer encore plus, tu peux toujours devenir une bulle en cliquant sur le bouton s'abonner puis rejoindre. Et sur ma boutique, tu pourras aussi trouver tout un tas d'outils pour ton atelier conçus et fabriqués par moi-même. Sur ce, je te laisse avec ce tuto en espérant que tu n'oublies pas de le liker et de le commenter. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va faire un mokume mais avec des motifs vraiment très sympas. On va donc commencer par faire un joli montage de plusieurs couleurs. Et je dis joli montage puisque ici je pense que l'ordre des couleurs est vraiment très important. Je vais donc prendre 5 couleurs différentes et ces 5 couleurs vont relativement bien s'accorder, vous allez voir. Je vais donc prendre 2 couleurs de bleu, donc un foncé et un clair, ainsi qu'une couleur dorée et un marron, qui iront toutes les deux ensemble, et du blanc pour trancher. Et pour le montage, je vais procéder dans cet ordre. Je vais d'abord mettre la pâte la plus foncée de couleur, c'est-à-dire on a ici la couleur bleu marine, que je vais mettre sur le bleu clair que je vais mettre sur la pâte blanche, la pâte blanche sur la pâte dorée, et la pâte dorée sur la pâte marron. Alors vous pouvez choisir plein d'autres couleurs, par exemple vous pouvez remplacer mes bleus par du vert foncé et du vert clair, et remplacer le doré et le marron par exemple de la couleur argentée et un joli gris. On va ensuite venir étaler un petit peu pour bien agglomérer toutes les plaques ensemble, et on va ensuite venir découper le tout et superposer une fois. On recommence ensuite à étaler légèrement la pâte pour bien l'agglomérer et affiner les couches, et on va ensuite réitérer l'opération, on va couper et on va superposer. Et c'est quand on obtient ce bloc bien lisse des deux côtés qu'on va ensuite le martyriser. Et quand je dis martyriser, c'est vraiment lui casser les dents. C'est-à-dire qu'on va prendre un emporte-pièce rond et notre lame et on va venir vraiment découper la pâte, vraiment jusqu'au bout. Cette fois, on ne plaisante pas. Et ça, on va venir le faire des deux côtés. Comme vous le voyez, j'y vais pas de main morte, il y a même parfois des morceaux qui se détachent, mais c'est pas grave du tout. Notre pâte est assez molle, on peut vraiment très bien la remettre en bloc à chaque fois. Je le fais au moins 2, voire même 3 fois sur chaque face, puis je fais en sorte que mon bloc soit encore une fois bien uniforme, bien étalé, et ensuite place à la magie. Ici, pas besoin de super tranches fines, on va juste faire en sorte que notre bloc tienne correctement sur notre plan de travail pour ne pas glisser. On prend ensuite une lame bien aiguisée et on va tout simplement venir scalper des morceaux. Et regardez comme c'est joli, il n'y a vraiment pas besoin d'être un expert pour faire cette technique, c'est vraiment ultra simple. Et d'ailleurs, ça me fait beaucoup penser à des motifs de labradorite ou de pierre, et on pourrait d'ailleurs utiliser cette même technique avec beaucoup de pâte translucide par exemple, et quelques poudres à mica. Ici en plus on a zéro gaspillage. Pourquoi? Parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a vraiment martyrisé les deux faces de notre bloc. C'est-à-dire qu'on va pouvoir scalper vraiment jusqu'au bout du bloc et pas seulement se servir de la surface. Ici, comme vous l'avez vu, j'ai rajouté du blanc pour vraiment trancher les couleurs et je trouve que ça marche vraiment très bien. Et je n'ai rajouté qu'une seule pâte à mica, le doré ici. Vous pouvez en mettre plusieurs, mais personnellement je trouve que trop de pâte à mica tue la pâte à mica. Et c'est vraiment très bien d'avoir ici au moins 3 à 4 couleurs qui n'aient pas de mica à l'intérieur, et une seule pâte à mica pour vraiment révéler les jolis motifs à la fin. Mais bon, c'est pas ça qui va m'empêcher d'essayer avec des perles. Comme vous l'avez vu, de temps en temps, je passe juste un petit coup de rouleau pour que mon bloc soit bien plat et que ce soit plus facile de scalper, et je peux ensuite recommencer. Inutile de prendre vraiment des scalps très épais ou très fins, puisqu'à la fin, en fait, sur notre plaque, on va juste prendre les motifs qui nous plaisent le plus et les laisser par-dessus les autres. Et à la fin, ça nous donne à peu près ceci, une plaque déjà toute faite, pas besoin de rajouter plus ou moins de pâte, elle est vraiment magnifique comme ça. On va ensuite passer à du coup l'assemblage de notre plaque.
Alors au choix, soit vous pouvez prendre une base en scrap comme ici et mettre tous vos morceaux. Ici j'en avais vraiment tellement que du coup je me suis servi d'une base de scrap pour garder pour plus tard. Et du coup, je l'ai mis dans mon portfolio, vous savez, dans mes pochettes plastiques, où je range toutes mes plaques non utilisées, et ça me servira du coup plus tard. Mais c'est vraiment optionnel, vous n'avez pas du tout besoin absolument d'une plaque de scrap, vous pouvez très bien faire votre plaque vous-même sur un petit morceau de verre à côté. Et pour l'aplatir, rien de tel qu'un petit coup de rouleau, mais attention, ne faites pas comme moi et ne la faites pas tomber par terre cette plaque. Bon, rassurez-vous, elle est vivante, hein, j'ai juste eu à enlever tous les petits morceaux de verre dessus. Alors, c'était pas prévu, mais c'est pas grave du tout, c'est largement rattrapable avec un petit coup de rouleau. On passe ensuite à la réalisation de nos boucles d'oreilles, puisqu'à la base c'était ça le sujet, hein. On va donc prendre ces petits cadres que j'ai trouvés sur AliExpress. Je trouve ça vraiment super mignon. À la base, je pense que c'est plutôt fait pour d'autres fabrications de bijoux, plus de l'assemblage de bijoux, ou de la résine. Mais je trouve que ça va très très bien avec la pâte polymère et vous allez voir tout de suite comment je les utilise. Ici, ma plaque de pâte est étalée environ au cran 3 ou 4 de la map, donc c'est vraiment pas très épais. Et on va donc venir tout simplement mettre nos petits cadres sur notre pâte, là où les motifs nous plaisent le plus. N'hésitez surtout pas à faire ça pour bien sélectionner les petits morceaux avec des motifs qui vous plaisent. Et on va enfoncer tous ces petits cadres avec notre rouleau. Il ne nous restera ensuite qu'à découper avec notre scalpel tout le pourtour de nos petites formes. Alors c'est simple, hein, il suffit de suivre le petit cadre en métal qui a bien été enfoncé dans la pâte, c'est vraiment très important. Évidemment, vous pouvez très bien rajouter un autre cadre à l'arrière, mais personnellement je trouve ça un petit peu compliqué, et puis bon, on va pas se mentir, hein, les petits cadres comme ça a un coût, donc en utiliser 4 pour une seule paire de boucles d'oreilles, ça me semble un petit peu beaucoup. Ici, il faudra surtout faire attention à ne pas trop laisser de restes de pâte polymère. Personnellement, je les résine forcément après, mais c'est vraiment optionnel, vous pouvez les laisser mat, c'est très joli aussi. Mais si vous mettez une petite couche de résine, du coup, vous allez forcément venir peut-être poncer un petit peu les bords, et moi, c'est ce que j'avais prévu de faire. Si vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas poncer, faites vraiment très attention à ce qu'il n'y ait vraiment aucun petit morceau de pâte qui dépasse. Cela dit, la découpe peut aussi se faire après cuisson. Ensuite, on passe évidemment à la cuisson. Si vous n'avez pas de quoi percer, c'est vraiment le moment avant. Comme d'habitude, je passe mon petit coup de résine côté face et côté pile. Et il ne me restera plus que le montage et voici le résultat. Ça, c'est avant le montage et le perçage, et je pense vraiment que ça ressemble trop à des petits bijoux au sens propre du terme, puisque j'adore la brillance, la finesse, et le petit cadre, ça rajoute vraiment quelque chose. Et une fois monté, ça nous donne ceci. J'aime énormément le rendu, d'ailleurs j'en referai sûrement, j'en ai fait en live aussi. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Si vous voulez me soutenir, il y a toujours la boutique en barre d'infos ainsi que le programme des bulles avec des tutos exclusifs rien que pour vous. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres tutoriels. Ciao!